Kananga. Il y a des inquiétudes sur l'avenir de l'équipe de football de l'US Chinkunku, qui a toujours constitué un patrimoine provincial et qui est totalement abandonnée à elle-même, faute des politiciens ou des politiques. Vous les appelez comme vous voulez. Ce sont les malins, ils arrivent à la veille des élections. Ils s'accaparent de l'équipe, ils achètent quelques t-shirts, ils achètent quelques pantoufles à gauche, à droite, parfois des maillots venant de la friperie. Ils donnent aux joueurs, ils font campagne autour de l'équipe. Une fois élus, ses compatriotes disparaissent. Et c'est comme ça que Chinkunku a été victime de cette mascarade orchestrée par la plupart de nos politiques, de profiteurs. Ils viennent, ils exploitent les noms de Chinkunku, ils se font élire. Mais maintenant, l'équipe est dans la rue. Mais heureusement qu'il y a quelques compatriotes de bonne volonté, dont Chikem, un ancien dirigeant d'Idering Clémonté Mapembe, mais le natif de Kananga, qui, avec des amis, se sont regroupés pour dire que non, nous devons relever le défi et sortir cette équipe de Bourbier où elle se trouve, et c'est ainsi que maintenant, ils veulent que Chinkunku s'est mis en une société, n'est-ce pas, que les gens viennent, ils apportent leur part, n'est-ce pas, pour assurer sa stabilité. Ils viennent de lancer une campagne de souscription au capital social de l'US Chinkunku, et cette campagne de démarrage ici a connu un engouement. Ici à Kinshasa, c'était à Fatima, où tous les natifs, la plupart, tous les natifs, enfin, une bonne brochette des natifs de Kananga se sont retrouvés, n'est-ce pas, pour essayer de réfléchir et de cogiter, voir comment sauver l'US Chinkunku de Kananga. On les écoute. Le 9 décembre 2016, l'église catholique Fatima dans la commune de la Gombe a servi de cadre au lancement de la campagne de souscription pour le renouveau de l'union sportive Chinkunku Sangabilembi de Kananga. Le tandem Chikem Alexis Kayembe a échangé avec quelques anciens ministres, anciens dirigeants, anciens joueurs de l'US Chinkunku, ainsi que le comité de soutien de cette équipe basée à Kinshasa devant une brochette de journalistes sportifs quinois. Chinkunku devient un club sportif, un club commercial, comme on vient de vous le dire par notre frère Kassonga. Alors, c'est ça notre souci. Notre projet a été déjà accepté dans notre région pour faire Chinkunku un club commercial. Chinkunku n'a pas été créé en 1954. Notre chère équipe ne dispose même pas d'un statut de club. Les anciens membres de Chinkunku, les anciens présidents de Chinkunku, de nous soutenir pour que nous puissions obtenir cette somme. Le sport actuellement, c'est de l'argent. Le sport sans argent, rien ne sera fait pour Chinkunku. Vous connaissez effectivement ce qui s'est passé les années passées. Il y a eu trop de changements de présidents de Chinkunku. Ils ont gaspillé de l'argent. Après, ils étaient menacés, injuriés, et Chinkunku était toujours abandonné. Vous voyez un président qui prend l'équipe pendant 4 mois, 5 mois, il claque la porte. Notre invitation principale, c'est pour faire Chinkunku un club commercial. Je ne voulais pas que les gens me critiquent, que les gens critiquent mon vice-président en disant que comment ils peuvent prendre cette affaire, faire Chinkunku une société commerciale sans nous contacter. Mes chers frères et sœurs qui sont dans la salle, qui sont chez nous, qui vont nous suivre, qui sont partout à l'étranger, doivent connaître que nous sommes à votre disposition pour que vous puissiez souscrire et être comme des actionnaires dans le nouveau club Chinkunku commercial. Il y a ce qu'on appelle les responsabilités sociales. Donc, Petro-Africa a fait quelques dons gratuits à l'équipe. C'est la raison pour laquelle il faut quand même justifier que voilà, au niveau du quartier général, on pouvait faire ça en principe, on donne ça soit aux États-Unis, dans des clubs de quartier. Bon, ils en ont beaucoup, mais quand on a remarqué que frères et sœurs s'entraînent sans varèse, donc il faut justifier que pourquoi vous évoluez dans tel pays, vous faites des cadeaux dans un autre. Donc il fallait qu'il y ait quand même
un justificatif acceptable. Donc dans notre entendement, on voyait bien qu'on pouvait donner un délai de 3 mois pour qu'il y ait le maximum, pour qu'il y ait la souscription de ceux qui seraient intéressés à devenir actionnaires. Mais encore, il faut trouver un modèle pour deux raisons. Le club a des besoins immédiats. Pour le moment, ils n'ont pas d'entraîneur qualifié. Donc, il y a un discours où la communauté technique du club, il veut que les choses se passent hier. Il veut que les joueurs soient payés, il faut acheter des équipements, il faut avoir un entraîneur qualifié qui doit amener l'équipe à niveau. Et deuxième partie, il y a cette organisation juridiste où il faut passer par ceci, par cela. Donc on a un enfant qui est affamé, qui est malade. Donc il y a une discussion au niveau interne du comité aujourd'hui, d'où on peut passer soit par un modèle où il y a une entité qui commence avec minimum de capital pour avoir un fonds de développement qui va pouvoir faire répondre aux besoins immédiats des clubs, puisque ça ne sert à rien que le comité est là et le processus prend beaucoup de temps. Et le club, s'il est aujourd'hui, c'est le 4e, et puis à la fin de la saison, et il descend dans une ligue inférieure. Donc ça sera aussi très difficile à justifier devant les membres du club. Cette transition de ASBEL en une société commerciale, avec tous les enjeux derrière. Donc il faut accommoder, si vous voulez bien, tout le monde, trouver une plateforme d'un côté qui va répondre aux besoins des clubs immédiats, on voit l'équipe en train d'évoluer, faire des bons exploits. De l'autre côté, les juridismes où il faut des statuts, il faut organisation derrière qui aura à faire un statut participatif où on trouve tout le monde. Regardons dans la même direction que tous ceux qui aiment l'US Chinkunku, le comité sportif dernièrement élu pourra l'amener vers de lendemains meilleurs. Bien, Chinkunku Sangabilembi qui est à la recherche, n'est-ce pas, de souscripteurs, de gens de bonne volonté. Et vous savez, cette équipe a produit des joueurs d'une extrême intelligence, des talents indiscutables comme Ngeni Bongi Emmanuel qui a gagné la Coupe d'Afrique en 1968 en Éthiopie, des joueurs comme Zamach, très très puissant de la tête, les milieux du talent incomparable, Chilumba Serpent. Il y a eu d'autres joueurs, dont Naye Mutumbula aujourd'hui, le recordman sur une seule édition, dont le record n'est même pas inquiété au niveau de la CAF. Autant de joueurs produits par cette équipe. Et dans la salle, on a reconnu ceux qui aiment Chinkunku, comme le secrétaire général honoraire. Et Mouyaya était là. Nous avons vu l'ancien directeur des sports, Mpinda Mukenge, le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde Boukar, qui est de Kananga également, Congolo Albert. Tous ces amis-là se sont regroupés. J'espère que les cris lancés par Chikem et son vice-président sera suivi. C'est le moment de créer une union sacrée autour de cette grande formation de l'Union sportive Chinkunku de Kananga. Nous souhaitons qu'elle revienne très très vite dans les gotas du football congolais parce qu'on ne pouvait pas parler du sport, du football congolais sans évoquer les noms de Chinkunku, de Sangabalende, de Bukavudawa, n'est-ce pas, de Toussoli, de Malekessa. Il faut que toutes ces équipes reviennent au premier plan. Voilà, bonne chance donc à l'US Chinkunku de Kananga. L'équipe de Chinkunku
Ça ne n'y en a pas une autre région que vous savez mieux ailleurs. Vous savez que c'est ici parce qu'il manquait même Alexis et Georges d'une société commerciale. Nécessite beaucoup d'informations de cette transmutation pour devenir une société commerciale. Pour un peu vous rafraîchir la mémoire, c'est un peu comme aujourd'hui avec les actionnaires à son stade et à l'organisation. Et c'est à cela que le frère, une nouvelle image, la dame n'était pas suffisant, pour dépanner nos réserves. Je vous remercie. On se réunit, mais ils sont rentrés. Mais dans la salle, notre vision pour que Tchinkounkou devienne un club sportif, un club commercial, comme on vient de vous le dire par notre frère Kassonga. Alors, c'est ça notre souci de vous inviter ici. Notre projet a été déjà accepté dans notre région pour faire Tchinkounkou un club commercial. Je peux aller plus loin pour vous montrer que Tchinkounkou, l'équipe a été créée en 1954. Les informations que j'ai eues, on m'a confirmé aujourd'hui que Tchinkounkou a été créé en 1954. Je crois dans la salle, en 1954, moi j'avais 2 ans. Et regardez l'âge que j'ai maintenant. Notre chère équipe ne dispose même pas d'un statut de club. Il y a des journalistes, des grands journalistes qui sont dans la salle, s'ils peuvent me contredire. À la tête économique, les anciens membres de Tchinkounkou, les anciens présidents de Tchinkounkou, de nous soutenir pour que nous puissions obtenir cette somme. Vous savez bien que le sport actuellement, c'est de l'argent. Le sport sans argent, rien ne sera fait pour Tchinkounkou. Vous connaissez effectivement ce qui s'est passé les années passées. Il y a eu trop de changements de président de Tchinkounkou. Ils ont gaspillé de l'argent. Après, ils étaient menacés, injuriés, et Tchinkounkou était toujours abandonné. Vous voyez un président qui prend l'équipe pendant 4 mois, 5 mois, il claque la porte. Alors, c'est ça, notre invitation principale, c'est pour faire Tchinkounkou un club commercial. Je ne voulais pas que les gens me critiquent, que les gens critiquent mon vice-président en disant que comment ils peuvent prendre cette affaire, faire Tchinkounkou une société commerciale sans nous contacter. Mes chers frères et sœurs qui sont dans la salle, qui sont chez nous, qui vont nous suivre, qui sont partout à l'étranger, doivent connaître que nous sommes à votre disposition pour que vous puissiez souscrire et être comme des actionnaires dans le nouveau club Tchinkounkou commercial. Tchinkounkou comme un bien qui lui appartient et qui lui appartient. Alors, je voulais vous annoncer que... Et en football, il y a la compétition. Donc, si Tchinkounkou aujourd'hui ne se trouve même pas dans la ligne foot, donc il y a plusieurs raisons, comme le président vient d'indiquer. Et aujourd'hui, est-ce que l'objectif de Youth Tchinkounkou, c'est d'arriver au niveau des coupes provinciales, être à la tête de la Ligue provinciale de Kananga, ou bien il faut arriver, gagner aussi l'INAFoot, ou arriver au niveau des clubs de champions. Et pour y arriver, il faut vraiment avoir un paquet. Et ce paquet-là, je ne vois pas aujourd'hui. Avec 100 000, 200 000, 300 000, on ne peut pas y arriver. Et deuxième chose, ce qui est trop choquant, c'est Kananga devient aujourd'hui, quand on parle de sport, 5e, 6e ou 8e position. Et si on tient compte de la nouvelle géopolitique de 26 provinces,
Vous voyez, à Goma, ils ont même intérêt un tapis synthétique. Chez nous, il y a encore les gens qui s'entraînent dans les sables. Donc on ne peut pas toujours être laqué pendant que les autres avancent. Et nous, on regarde des choses et puis on se sous-estime pendant que nous avons les capacités de faire quelque chose. Donc, on pourrait commencer avec 10 000, ou 50 ou bien 100 000. Mais le problème, c'est vous commencez avec 50 000, 100 000. Ici, il y a besoin de mettre 300 000, de débloquer ou bien ouvrir les capitaux. Pour vous donner un exemple, si on pense à mettre, donc ça coûte 100 à 150, ça dépend de la question avec les responsables du sport provincial, on n'a pas aussi en profité. Et le président et moi sommes directement d'autres clés pour créer la compétition, de façon qu'on veut travailler comme frères. Qu'est-ce que nous pensons dans cette aventure? On sait ça, c'est pas seulement Chinkonkou, c'est pas seulement Kasai. Donc, de 1954 jusqu'à 2016, d'abord, dans les pays émergents, on a fait un cadre économique pour les financières. S'il y a des questions, merci de résumer et de ne pas appliquer. Les joueurs de l'équipe Chinkonkou par leur salaire à partir d'aujourd'hui et c'est déjà budgétisé dans notre budget. Comme le vice-président vient de vous le dire, c'est d'échanger Chinkonkou. Et c'est pour cela que nous demandons votre soutien total et accepter notre projet de faire Chinkonkou un club commercial. Je crois que c'est tout ce qu'on devait vous dire, vous signaler. Et nous sommes à votre disposition pour s'il y a des petites questions à poser et on va vous répondre. Georges, la Kumala,